Alléluia. Je vous envoie mes salutations de partout où vous me suivez. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail. Peu importe où vous me regardez, je vous envoie le shalom des dieux. Je suis bénie pour ce moment déjà que je vais passer avec vous en ces lieux. Je suis convaincue que nous allons passer un fort moment dans la prière parce que la prière, c'est un moment merveilleux et puis il n'y a que dans ces genres d'instants que la vie des autres personnes ont été transformées. Je reste convaincue que le Seigneur peut te visiter seulement en ces quelques instants que nous allons lui accorder. Sans plus tarder, je veux partager ce moment avec une catégorie de personnes. J'aimerais partager ce moment avec quelqu'un qui a traversé de moments compliqués. Quelqu'un qui est passé par une situation terrible et qui aujourd'hui est capable de regarder en arrière et se dire si Dieu n'était pas intervenu, je ne serais pas là aujourd'hui. Je veux partager cet instant avec quelqu'un qui reconnaît que quand il était dans le lit d'hôpital, si Dieu n'était pas lui-même venu pour le toucher, alors il ne serait plus dans ce monde. Je veux partager cet instant avec quelqu'un qui a un cœur reconnaissant, pas quelqu'un qui se dit peut-être qu'il a fourni autant d'efforts pour mériter tout ce qu'il a, mais qui reconnaît qu'à la base, il y a eu Dieu. Il y a eu Dieu. Et je sens déjà au fond de moi monter une forte présence de Dieu. Je peux te convaincre qu'à cet instant même, pendant que tu es en train de l'adorer, il sera en train d'ouvrir les autres horizons de ta vie. Est-ce que tu es passé par des moments compliqués? Aujourd'hui, tu passes par des autres moments compliqués. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, il est le même, celui-là qui t'a aidé. Il peut encore t'aider ce matin. Il peut encore t'aider. Je veux aussi partager ce moment avec cette catégorie de personnes qui traversent encore le moment compliqué. Tu es en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu as comme l'impression que ça n'en finit pas. Je veux prier aussi avec quelqu'un qui lutte contre le péché et qui a comme l'impression que c'est un cycle, ça ne s'arrête pas. Tu te bats chaque matin, tu essayes dans la prière, oui. Je veux aussi partager ce moment avec quelqu'un qui a longtemps prié. Quelqu'un qui a tout essayé. Tu as essayé, tu as des soucis, tu as tout essayé. Tu as essayé la musique, ça n'a pas de stressé. Tu as essayé de lire, tu as essayé de t'occuper autrement, ça n'a pas marché. Je veux passer avec toi ce moment. Je suis convaincue que cet instant est fait pour toi. Cet instant est fait pour toi. Et pendant que je suis en train de parler de ces mots, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout essayé? Je veux te dire, Jésus, il est le seul recours de tous ceux qui ont déjà tout essayé. Aujourd'hui, je vais te proposer, Jésus. Je ne vais pas te demander d'aller chercher de principes. Je sais que tu as tout essayé. Mon frère, ma soeur, je sais que tu as tout essayé. Tu as essayé avec les principes sur les réseaux sociaux. Tu as essayé avec les principes de partout. Ça n'a pas marché. Et ce matin, je te propose, Jésus. Et ce matin, je te propose, Jésus. Ah, et ce matin, je te propose, Jésus. Aïe, 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 aïe. Et si quelqu'un pouvait déjà monter, d'ici, je peux sentir quelqu'un qui élève son esprit pour exalter le nom de Dieu. Vous savez, c'est une autre manière d'adorer, venir seulement au pied de Dieu. Tu ne connais pas un autre Dieu, tu vas seulement auprès de Dieu. Tu vas seulement auprès de Dieu. Tu es en train d'adorer. Et si dans ta situation ce matin, tu les présentais seulement à Dieu. Et si ce matin, tu choisissais de ne pas dire à ton conjoint, tu choisissais de ne pas en parler à tes amis, à ton bestie. Et aujourd'hui, je te propose de parler à Jésus. En cet instant même, est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux disposer ton cœur, permettre à Dieu de te toucher? Permettre à Dieu de te toucher. Vous savez, il y a beaucoup de situations dans lesquelles Dieu n'est pas intervenu. Pas parce qu'il ne pouvait pas, pas parce qu'il ne pouvait pas, mais seulement parce que tu ne l'as pas invoqué. Il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Et je te répondrai. Maintenant, tu comprends pourquoi tes questions n'ont pas encore de réponse. Parce qu'il y a une différence entre prier et invoquer. Invoquer, ça se fait suivre d'une attitude.
Est-ce que déjà de là où tu es, tu peux prendre une attitude qui parle à Dieu? Est-ce que déjà, non, je ne veux pas te donner des sujets. Je ne veux pas te demander de prier. Parce que ta situation l'a déjà fait à ma place. Parce que la vie est tellement réelle. Tu peux refuser de chercher Dieu maintenant. Parce que tu te dis peut-être la prière ne résout pas toutes choses. Mais ce que je vais te dire, les réalités que tu vis, elles sont réelles. Le chômage que tu vis, il est réel. Le mariage, le célibat que tu n'as pas encore réussi à affronter, il est réel. Alors ce matin, je te supplie, n'ignore pas cet instant. N'ignore pas cet instant. Parce que je veux te rassurer, tu ne te tiens pas devant moi, tu te tiens devant celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui est capable de frayer des chemins là où il n'y en a pas. Tu te tiens devant celui qui peut changer de vie. Celui qui a besoin seulement de parler et ta vie change. Tu te tiens devant celui-là. Ah, est-ce que d'ici tu peux monter dans la langue? Est-ce qu'un discret qui ne veut pas être écouté par son voisin peut monter dans la langue? Tu peux prier, te confier à Dieu, te confier à Dieu. Ah, je veux prier avec quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est fatigué de prier. Peut-être que tu as déjà prié. Et si ce soir tu le faisais d'une manière très différente. Et si ce soir tu le faisais avec une attitude. Est-ce que tu peux dormir par terre avec l'intention de parler à Dieu? Est-ce que tu peux toucher ta tête avec l'intention de parler à Dieu? Il est le seul qui peut interpréter tes larmes sans que tu n'aies à parler. Il est le seul qui peut interpréter tes cris que tu as étouffés. Parce que tu n'as pas besoin que ton conjoint puisse écouter des choses que tu n'as pas dites à tes parents. Parce que c'est la honte, parce que c'est la honte, parce que c'est la honte. Et si ce soir tu te tenais devant celui-là qui peut ôter la honte, qui peut ôter la honte. Ah, j'aimerais te dire qu'il est temps, il est temps que le Seigneur te visite. Il est temps que le Seigneur te visite. Est-ce que tu peux dire aux portes de ta souffrance d'élever un peu leur linteau afin que le roi de gloire fasse son entrée? Aïe, 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 aïe. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps que le Seigneur descende dans ta situation. Je pense qu'il est temps que le Seigneur descende dans ta situation. Ah, j'aimerais te dire ceci. Pendant que le Seigneur voulait entrer à Jérusalem, il a demandé aux disciples d'aller chercher l'année, c'est l'année temps. Et là, non. Après, il dit ceci: s'ils vous demandaient quoi que ce soit, répondez-leur que le Seigneur en a besoin. Je veux te dire ce matin, il est temps que tu sortes de cette situation. Il est temps que les liens de famille puissent tomber. Pas parce que tu as prié, mais parce que le Seigneur a besoin de toi. Ah, pendant que tu seras en train de prier, dis à ton problème, le Seigneur a besoin de toi. Il est temps que ces liens tombent. Il est temps que cette situation change parce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Oui, tu fais bien de chercher Dieu. D'ici, je peux sentir des gens qui déversent leur cœur devant Dieu. D'ici, je peux sentir des gens qui attendent la visitation de Dieu. Attends-toi à lui, attends-toi à lui. Il est le seul qui ne peut pas fermer ses portes. À chaque fois que tu te tiens devant lui, il est le seul qui peut t'ouvrir quand le monde a fermé les opportunités pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le monde a rejeté? Tu as comme l'impression qu'on met des cales partout où tu passes. Laisse-moi te dire ce soir que tu es au bon endroit. Tu fais bien d'implorer Dieu. Tu n'as pas besoin de lever ta voix. Tu n'as pas besoin de lever ta voix. Tu as besoin de lever ton esprit. De Kumimina Roya, s'il faut que je le dise comme ça. Tu as besoin de lui montrer ces choses qu'il connaît bien sûr, mais il est temps de l'invoquer. Il est temps de l'invoquer. Alléluia, alléluia, alléluia. Et pendant que je serai en train de faire ces chants, pendant que tu continues à prier, pendant que tu continues à lui montrer ta situation, pendant que tu continues à le toucher encore, toucher, le déranger jusqu'à ce qu'il te visite,
moi je serai en train de faire ces chants. Et si tu la connais, cette chanson aussi, on sera en train de la faire ensemble comme une déclaration, comme une parole d'autorité. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin si vous me suivez à deux? Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Adiabri chandelikia brade. Rassurer, le Seigneur qui guérit les malades, il est là à tes côtés ce matin. Il est là à tes côtés. Je ne sais pas pour qui est-ce que je le dis, mais il est là à tes côtés. Je peux le sentir, c'est décidé de venir vers toi ce matin. Je peux le sentir, voir ta douleur. Il n'y a que le Christ qui est incapable de te voir pleurer et résister à cela. Il n'y a que le Christ qui est touché par ton problème. Et laisse-le, permets-le de te faire du bien ce soir. Ne quitte pas cette atmosphère dans laquelle tu es. Ne quitte pas ce niveau là où tu es. Cherche Dieu parce qu'il est décidé de venir te visiter ce matin. Oh, pour t'élever, volato, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité, pour t'élever, volato, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Oh, avec puissance et autorité, des nations se prosternent et les océans rugissent. Aïe, quand il fait son entrée. Oh, avec puissance et autorité. Oh, des nations se prosternent et les océans rugissent quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Niaman,
peux soupirer ces chants de partout où tu es avec moi. Dieu est là. Ah, il est là. Il est là. Dieu est là. Chante-le à ton problème qui persiste. Dieu est là. Maintenant tout doit changer parce qu'il est là. Maintenant cette situation doit te lâcher parce qu'il est là. Maintenant il peut te toucher. Maintenant il te touche. Maintenant il te touche. Je peux voir la main de Dieu toucher quelqu'un ce soir. Je peux sentir la grâce de Dieu tomber sur quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais j'aimerais que tu dises à ton problème que ton Créateur est là. Celui-là qui t'a connu avant même que tu ne sois forgé dans le ventre de ta mère. Celui-là qui t'a aimé avant même qu'il n'ait à immoler l'agneau de Dieu. Celui-là qui t'a choisi toi en premier. Celui-là qui te choisit encore ce soir. Il est le seul qui te choisit encore ce soir. Aïe, 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 aïe. Il te choisit encore ce soir. Il te choisit encore ce soir. Il te touche encore ce soir. Et pendant que nous serons en train de chuter, je te prie de ne pas quitter ces lieux où tu es monté en secret. Permets au Seigneur qui voit dans le secret de tes visiter. Pendant que nous serons en train de chuter, ce n'est pas à moi de fermer les ciels pour toi. C'est lui qui l'a ouvert. Continue à déverser ton cœur devant lui. Et je reste convaincu que tu fais partie de la race de Jacob. Ces personnes qui se disent « Seigneur, je ne veux pas lutter contre les célibats qui m'accablent. Je refuse de lutter contre les gens qui m'agacent. Je refuse de lutter contre les problèmes que j'ai à la maison. Je veux lutter contre toi jusqu'à ce que tu me bénisses. Jusqu'à ce que tu me bénisses. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser de laisser Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser de laisser Dieu? Un seul instant suffit, un seul instant suffit. C'est dans ce genre de moment que les vies de gens ont changé. Et je suis persuadée que le Seigneur t'a béni ce matin.